Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo carte, tag, enfin ce que vous voulez, voilà. Hein, j'ai pris un papier patouille, voilà, comme ceci, qui fait, où est-ce qu'est ma règle, qui fait, j'ai pas mesuré, hein, j'ai coupé ça comme ça, qui fait 16 par 7,5 on va dire, 7,3 mais 7,5 quoi, enfin vous faites la dimension que vous voulez. Et puis, on va se faire un petit tag ou une petite carte, ça dépend. C'est plutôt le format A4, à quelque chose près, hein. J'ai coupé, j'ai pas mesuré. Donc, voilà, c'est un fond patouille que j'ai fait également sur ma plaque de verre, avec des couleurs acryliques, euh, au rouleau, ou pas, je sais plus, les deux là. J'ai fait une partie au rouleau et une partie tremper mon papier sur la plaque. J'ai fait un tuto là-dessus, celles qui n'ont pas vu iront voir. Voilà, j'ai fait un tas de fonds, j'en ai fait avec des petits aussi pendant les vacances. Et puis on va faire un petit tac. Donc c'est parti, on va d'abord coller un papillon qui me reste d'une chute d'un papier, ça c'est un papier d'album photo qui servait à protéger les photos. Et j'ai photocopié un papier Stamperia dessus, voilà. Voilà ce que ça donne. Moi, je trouve ça sympa, comme tout. Et c'est ce qui me reste comme papier. Donc, j'ai découpé un papillon qu'on va coller tout de suite sur notre base de carte avec un petit pinceau et de la colle. Donc, je vais utiliser du gel médium. Voilà. C'est ce qui se voit le moins quand on fait ce genre de collage, je trouve. Donc, hop, je vais le coller par là. Ouais. Un petit peu de gel médium. Légèrement. Hop. On colle le papillon. Ce qui est bien avec ce papier là, c'est qu'il est moins fragile que la serviette et il est génial. Et j'en ai plus. C'est ça qui est dommage. J'ai tout utilisé. Donc voilà ce que ça donne le papillon sur le fond patouille. Moi j'aime trop. J'aime trop. Faut que j'en retrouve du papier album photo comme ça, pour faire des photocopies dessus de papillons, de fleurs, de tout ce qu'on veut. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper d'une petite fleur. Voilà, j'ai pas pris de pot d'eau. Je vais en mettre un petit peu dans un pot parce que autrement mon pinceau il va sécher. Et ça, j'ai pas envie. Donc désolée, j'avais pas préparé ça. Je tiens mes pinceaux. Rassurez-vous, c'est pas un coucouche que je bois. Hein. Je mets juste de l'eau dans mon verre. La preuve. Allez, c'est parti. Donc j'avais envie de faire une fleur en culline. C'est une méthode que j'ai vue sur YouTube, mais il y a très très longtemps. Hein. J'ai tout le matériel pour faire. J'ai des bandes, j'ai le petit truc pour rouler les bandes de papier. Mais là, je vais le faire comme si j'avais rien. Donc j'ai pris du papier patouille, celui-ci. J'ai pris des bandes de 21 cm sur 5 mm que j'ai coupé pour faire des petits pétales comme ceci. Donc je vais en faire deux avec vous pour vous montrer comment on fait sans matériel de culling. Voilà. C'est une méthode que j'aime beaucoup. J'ai fait un tas de choses avec des étoiles, des flocons, des anges, enfin bon, plein de choses. Et j'aime beaucoup. Donc on va utiliser un cure-dent. On va utiliser la colle. Voilà. Et puis c'est tout. Donc on va rouler notre bande sur le cure-dent. J'espère qu'on voit bien. Donc c'est pas compliqué, hein. On va d'abord l'assouplir. C'est beaucoup plus facile quand c'est assoupli. Donc je prends mon cure-dent et j'assouplis ma bande. Voilà. Comme ça. Hop. Tout simplement. Et ensuite je la roule sur mon cure-dent. Je vois pas bien si je suis dans le champ, si c'est bon.
Donc je la roule, mes mains sont pas très propres, hein, j'ai fait de la patouille. Donc, et en jardin en plus, voilà. Je la roule sur mon cure-dent. Même que c'est pas bien superposé, ce n'est pas grave du tout. On se prend pas la tête. Donc je roule tranquillement sur le cure-dent. Voilà, comme ça. En serrant un petit peu quand même. Hein. Et je continue à rouler. Puis bon, quand ça arrive à une certaine épaisseur, on fait ça, on enlève le cure-dent et on roule à la main, tout simplement. La bande de papier. Voilà. J'y arrive au bout. J'en ai fait 5, mais je voulais vous montrer comment on faisait ce genre de... Donc on roule, on l'empile. Voilà, c'est tout simple. Je vais pousser ça pour qu'on voit bien. Quand on arrive au bout, j'espère qu'on voit, hein, je la pose là. Ça va se dérouler un petit peu. On tapote un petit peu. Hop, on la reprend dans les doigts. On fait un point de colle pour arrêter que ça se déroule. Voilà. Un petit point de colle juste sur le bout. C'est pas la peine d'en mettre une tonne. Hein. Voilà. Forcément, moi j'en mets une tonne. C'est parti tout seul. C'est pas grave. Et on colle. Voilà. Et ça vous donne un rond. Et on va lui donner la forme d'un pétale. Donc on prend notre rond et on le pince d'un côté. Voilà. Ce qui nous donne un pétale. Voilà. Donc moi j'en ai fait 5. Hein. Voilà, comme ceci. Il y en a un que j'ai ancré, je vais ancrer les autres avec vous. Voilà. Et celui-ci, c'est le dernier qu'on a. C'est une des formes de culling. Voilà. Donc celui-ci est un peu plus gros que les autres, je vais pas le mettre. Hein. Je vais mettre ceux qui vont bien. Donc voilà la bande, hein. 5 mm sur 21 à peu près. Voilà. Ensuite, eh ben, on va les coller sur la carte pour faire une fleur. On va les ancrer d'abord. Ancrer en rose, c'est plus joli. C'est plus joli si je trouve ma mousse. Voilà. J'ai toujours ma boîte à bazar à côté de moi. C'est là que j'ai trouvé mon papillon. Donc mon papillon et puis mes petites chutes de papier. Donc je vais ancrer la tranche qui va se voir. C'est pas la peine d'ancrer les deux côtés. Une tranche suffit, comme dit l'autre. Hein. Voilà. Celui-ci est ancré. Je vais peut-être lui en mettre encore un peu plus parce que j'étais radine là. Donc voilà. Donc je les ancre tous sur la tranche. Comme ceci. Et on va se faire une petite fleur. Voilà. Je vais toutes les ancrer. Avec cette forme-là, vous pouvez faire des feuilles, vous pouvez faire plein de choses. Il faudrait que je fasse des tutos culines. Si ça intéresse quelqu'un, vous me le direz en commentaire. Voilà, plusieurs petites idées. C'est surtout des choses de Noël que j'avais vues, mais bon, hein, il n'y a plus de saison. Bon voilà, j'ai tout ancré mes petits pétales. Je vais les coller sur ma création. Je sais pas si je mets un petit morceau de dentelle sur le coin. Je verrai après. Je vais d'abord coller mes pétales. Donc je vais peut-être prendre la petite pipette, c'est mieux. Alors je mets un petit peu de colle sur toute la surface du dessous, celle qui n'est pas ancrée. Et hop,
c'est tombé tout seul. Donc je vais le laisser là. Hein. Voilà. Je montre pas forcément. Donc juste en dessous, là, vous mettez un peu de colle. Voilà. Hop. Un tout petit peu. Quelques petits points. Et après, vous collez, vous formez votre fleur. Comme ceci. Voilà. Quelques petits points de colle. Ça permettra en même temps au pétale de ne pas se dérouler. Hein. Vous appuyez un peu. Donc, je vais prendre celles qui sont le mieux formées. Le pudding, c'est vraiment... Enfin, moi, je trouve ça hyper facile. J'en ai fait à une époque, mais j'ai arrêté. Donc, voilà. Voilà. On va serrer un petit peu pour laisser la place au cinquième. J'en mets juste comme ça, hein. Très très peu. Quelques gouttes dessus. Et ça suffit, ça colle très bien. Le cinquième. Et voilà ma petite fleur. Je vous la montre à l'endroit avec le papillon. C'est sympa. Enfin, moi j'aime bien. Voilà. Un petit coup de presse et je peux vous dire que c'est bien collé, hein. Elle part pas la fleur. Hein. Donc ensuite, ben, on va faire la tige. Je vais prendre un crayon, c'est un crayon Tobo que j'ai acheté sur Amazon, mais vous prenez n'importe quel feutre, hein. N'importe quel feutre. Un petit trait vert. Voilà. Hop. Un petit coup de trait blanc pour marquer. Si je l'ouvre à l'envers, ça va pas. Hein. Pour marquer bien la lumière. Voilà. Un petit coup de trait noir pour marquer l'ombre. Je vais peut-être rajouter un petit peu de vert dedans parce que c'est léger. J'aurais pu prendre un vert un peu plus foncé, mais je voulais rester dans le ton du papillon. Donc, voilà. C'est pas grave. On va donner un petit coup de vert. Super. Ce que je voulais, se passe, c'est que mon noir va dans le vert pour donner du relief à ma tige. Qui est bien droite. Voilà. Donc on peut rajouter des feuilles en découpe. J'ai peut-être des feuilles en découpe là-dedans. Il me semblait que j'avais des feuilles. Donc il faut découper. Ah si, c'est bien ce qu'il me semblait. On peut rajouter une feuille, comme ceci. Voilà. Et j'avais vu un truc aussi qui était bien dans mon bazar. Ah, je vous cache pas, c'est vraiment la boîte à bazar. Hein. Je suis toujours avec. Une petite frise là, je l'avais vue hier. Je ne trouve plus. C'est bien dommage. Comme quoi, il y a vraiment du bazar dans ma boîte à bazar. Bon, bah tant pis, je la mettrai pas. Donc, je vais mettre mon petit feuillage comme ça. Et puis mon petit sentiment en dessous. Voilà. Donc, je mets le contraire. Voilà. Et comme ça.
hop. Non. C'était bien comme j'avais mis, comme ça. Voilà. Allez, c'est parti. Je colle. Alors, un petit peu de colle dessous. C'est un papier patouille, hein, forcément. Hein. Vous savez maintenant que j'utilise que ça. Je suis pas encore prête pour massacrer les bouts de papier. Massacrer. Non, je m'entends. Pour moi, c'est... Voilà. Je suis pas prête encore. On va attendre. On va mettre la tige sur la tige. Et hop. Et voilà. Et il y a quelque chose qui me dit que ce verre est trop vert. Mais bon, on va essayer de faire quelque chose. Je vais prendre un crayon gris et je vais faire des ombres. Donc je vais coller mon sentiment, peut-être en 3D, c'est mieux. En 3D. Voilà. Hop. Voilà. Et comme je disais que mes feuilles étaient trop vertes, je vais essayer de mettre un petit peu d'ombre dessus. Avec ce crayon, peut-être celui-ci déjà. Pour foncer, c'est un foncé. Celui-ci, c'est plus... Voilà. Un petit peu de relief à mes feuilles. Je vais faire l'autre. Les trois autres pareils, les deux autres pareils, pardon. En mélangeant. Ça, c'est un crayon de chez Lidl, je crois. C'est celui-ci. Voilà. Et celui de chez Amazon. Un petit peu là. C'était un peu trop vert uni pour moi. Donc, voilà. Un petit peu de crayon vert foncé. Il n'y avait pas assez de relief dans mon feuillage. Voilà. Un peu de lumière avec du blanc. Et voilà. Celle-ci, voilà. Et ben j'arrête là. Je vais lui mettre un petit œillet, un petit ruban. Et puis voilà. Mon tag est terminé. J'espère que vous avez aimé ce petit tuto rapide. Et puis ces petits cullings. Cette petite fleur en culling. Voilà, moi j'ai adoré faire ça. Donc je vous souhaite de belles créations.
Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Voilà, bisous à tous, au revoir. Une nouvelle vidéo fond à la Nani.